Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur l'envoyé spécial du Président de la République française, Monsieur l'ambassadeur, Ali Safir, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, partenaires et experts, Mesdames et Messieurs, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour l'ouverture de cette 16e conférence de l'énergie dans cette ville emblématique de Ouarzazate, symbole de l'ambition énergétique de notre pays, grâce à la clairvoyance de la stratégie nationale dans ce secteur, impulsée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Cette rencontre intervient dans un contexte mondial particulier, marqué par une accélération des transitions énergétiques, par une prise de conscience climatique sans précédent et par une pression croissante sur les ressources naturelles, notamment l'eau et l'énergie. Aussi, le choix des thèmes de cette rencontre, énergie, pilier stratégique de la sécurité hydrique et du développement durable, illustre parfaitement la profondeur de la réflexion à mener, car si l'énergie est toujours un levier de croissance, elle est aujourd'hui au croisement de toutes les transitions écologiques, industrielles, sociales et territoriales. Depuis le début de règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, notre pays a engagé une transformation énergétique profonde, progressive et durable. Nous avons investi dans le solaire, l'éolien, l'hydroélectricité et plus récemment dans l'hydrogène vert. Nous avons créé des institutions fortes, renforcé nos capacités de gouvernance et je profite de cette occasion pour saluer le travail considérable et le rôle majeur que jouent les établissements comme Mazen, l'ONE et bien d'autres dans la dynamique exceptionnelle que connaît ce secteur dans notre pays. Nous avons également mobilisé des partenaires internationaux de premier plan, notamment de la France, pays invité d'honneur à cette édition, en faisant le choix stratégique d'ouvrir ce secteur à fort potentiel aux investisseurs privés. Les efforts déployés par les différents acteurs dans le Royaume permettront de dépasser dès la fin de l'année prochaine, en 2026, l'objectif de 52% des énergies renouvelables dans le mix électrique, objectif initialement prévu à 2030. Nous avons visité ce matin le complexe nord de Ouarzazate avec Madame et Messieurs le ministre et nous avons pu constater que ces 4 centrales sont opérationnelles. Je tiens à saluer l'ensemble des acteurs et des équipes pour leur mobilisation remarquable et leur engagement. Aujourd'hui, nous souhaitons aller encore plus loin, plus d'intégration concrète des énergies renouvelables dans nos systèmes de production, de transport, d'habitat et d'agriculture, et une généralisation des solutions bas carbone dans nos villes, nos industries et nos territoires ruraux. En parallèle, l'émergence de technologies de rupture doit être pleinement saisie. L'hydrogène vert, en particulier, représente une opportunité historique pour le Maroc. Dans ce sens, l'offre Maroc pour le développement du secteur de l'hydrogène vert, en cours de mise en œuvre, en application des hautes orientations royales, s'inscrit dans le prolongement de 15 ans d'expérience du Royaume dans le développement des énergies renouvelables et de plus de 30 ans d'ouverture d'investissements privés dans le secteur énergétique. Cette offre est destinée à développer la filière de l'hydrogène vert à travers la mise à contribution de la position privilégiée du Royaume, de ses ressources naturelles riches et diversifiées, de sa situation géographique stratégique et de ses infrastructures aux normes internationales. Permettez-moi ici de rappeler les hautes directives royales contenues dans le discours du trône du 29 juillet 2023, dans lequel le souverain avait engagé le gouvernement à entreprendre la mise en œuvre rapide et qualitative de l'offre Maroc dans le domaine de l'hydrogène vert, de manière à valoriser les atouts dont dispose notre pays en la matière et à répondre au mieux aux projets portés
par les investisseurs mondiaux dans cette filière prometteuse. Fin de citation de Sa Majesté. Mesdames et messieurs, parler d'énergie aujourd'hui, c'est aussi parler de l'eau. Le nexus énergie-eau devient une préoccupation majeure et un véritable défi pour plusieurs pays. La synergie entre les politiques de l'eau et de l'énergie devient une exigence. Il implique une approche intégrée, territorialisée, multisectorielle, qui associe l'ingénierie technique, l'intelligence économique et la recherche scientifique, et aussi la participation citoyenne. Au Maroc, le stress hydrique qu'a connu notre pays les 7 dernières années nous impose une refonte totale de notre politique hydrique. L'innovation doit être intégrée à toutes les chaînes de valeur du secteur de l'eau suite aux hautes directives royales depuis la recherche et la mobilisation des ressources jusqu'à leur distribution et leur réutilisation. Aussi, face à l'aggravation des effets de changement climatique et de leur impact sur les ressources en eau d'une part et l'accroissement de la demande en eau d'autre part, notre pays s'est engagé conformément aux hautes orientations royales pour la réalisation d'un programme d'envergure de dessalement. L'objectif est de renforcer et de sécuriser l'alimentation en eau potable dans plusieurs régions et assurer aussi l'irrigation de plusieurs milliers d'hectares au niveau de périmètre. Par ailleurs, l'alimentation des stations de dessalement par les énergies renouvelables permet, et vous le savez, d'atteindre 2 objectifs majeurs, la réduction de l'empreinte carbone d'unités de dessalement et la réduction du coût de mètre cube d'eau dessalée, comme c'est le cas pour ce grand projet de dessalement à Dakhla en cours de réalisation par Nariva Énergie. Mesdames et messieurs, notre transition énergétique nationale repose sur une vision anticipative qui fait des énergies renouvelables un pilier fondamental de notre développement, de notre souveraineté énergétique et de notre transition vers une économie bas carbone. Ces efforts ne sauraient porter leurs fruits sans un cadre d'une gouvernance rénovée, d'une ouverture renforcée à l'investissement privé, national et international, et une réglementation claire, stable et prévisible. C'est dans ce sens que s'inscrit la réforme globale du secteur énergétique, engagée par le gouvernement en parfaite cohérence avec les hautes directives royales. Il vise à renforcer la compétitivité du secteur, à valoriser les ressources locales et à faire du Maroc une plateforme régionale et d'échange énergétique. Enfin, la transition énergétique doit constituer un levier d'équité territoriale à travers des politiques inclusives, une planification fine, des mécanismes de financement adaptés, sans oublier l'importance de la formation, de la recherche appliquée et l'innovation technologique. Car il ne peut y avoir de transition réussie sans compétences nationales. C'est pourquoi nous devons encourager nos universités, nos centres de recherche et nos jeunes entrepreneurs à contribuer activement à cette révolution énergétique qui est en cours. Mesdames et messieurs, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc poursuivra avec détermination sa trajectoire en faveur d'un développement sobre en carbone, juste et durable, en renforçant ses partenariats et en s'affirmant comme une force de proposition et de solution à l'échelle régionale et internationale. Cette conférence représente à cet égard une occasion précieuse pour renforcer les synergies et définir ensemble les contours d'un futur énergétique durable et équitable. Je vous remercie. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.